C'est marrant, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont à la fois sur un blog et sur un journal papier. Et donc ça développe aussi beaucoup son esprit critique et ça lui apprend à devenir un vrai citoyen. Bonjour Thomas Huchon. Bonjour. Vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires pour Spicy. D'abord, c'est quoi Spicy? Spicy, c'est un nouveau média. C'est un nouveau média uniquement sur Internet, donc complètement digital, qui fait des grands reportages, de l'investigation et des portraits uniquement en vidéo. Et donc, c'est un média sur abonnement, donc qui refuse la publicité et qui n'est lié à aucun grand groupe industriel ou grand groupe médiatique connu. Donc, c'est un nouveau média sur la galaxie Internet. Voilà. Et c'est la French Touch du documentaire qui est diffusé sur le web. Très bien, alors vous venez de participer au Clémy, au jury des médias lycéens et collégiens et des écoles Mediatix. Pourquoi avoir participé à ce type de jury? Déjà, c'est une immense fierté pour un jeune média comme Spicy. Nous, ça fait même pas un an qu'on existe. Et donc, c'est déjà une immense fierté d'être invité par une institution comme le Clémy à venir juger des produits de presse produits par les lycéens, collégiens et étudiants du scolaire en France. Je crois qu'il y avait à peu près 700 projets qui ont été déposés pour le concours. Et donc, nous, on est venu voir un petit peu comment est-ce que les jeunes faisaient de l'information et quel était leur rapport à tout ça. Et le résultat est quand même assez surprenant. Hein. La qualité du travail est très impressionnante. Hein. Ils ont, comme toute cette génération, très bien intégré les différents codes de l'information. Ils manient différents formats. Ils peuvent écrire, faire de la photo, faire de la radio, faire de la vidéo. Ils utilisent les outils techniques de montage, d'édition avec une facilité déconcertante. Et le résultat est quand même particulièrement surprenant. Et donc c'est difficile de trouver un vainqueur parce que finalement tous les produits qui nous sont présentés sont quand même de très belle facture. Alors, on nous a donné l'information selon laquelle le papier se réduit un petit peu au bénéfice du numérique, donc du virtuel. Est-ce que c'est ce que vous pensez de l'avenir de la presse, Spicy étant essentiellement virtuel? Alors nous, on est 100% virtuel parce qu'on n'est que sur Internet et on fait que de la vidéo sur Internet. Je crois qu'il y aura il y a de la place pour tout le monde. Et effectivement, la consommation évolue, le public choisit de s'informer différemment et il y a une multiplication des sources d'information. Après, ça ne veut pas dire que toutes les sources d'information se valent, déjà en termes de qualité, en termes d'indépendance éditoriale. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel il faut arriver à faire un peu la lumière et c'est aussi notre rôle aujourd'hui d'arriver à faire un peu le tri dans les différentes sources d'information qui existent. Après, je crois qu'il y a des exemples très contradictoires. Vous voyez des journaux papier, des très grands journaux qui sont dans de grandes difficultés. Et en même temps, vous voyez des expériences nouvelles comme 21, comme Mediapart, comme je pense à 6 mois, je pense effectivement aussi à Spicy, je pense au Jour, le site monté par cette petite équipe sortie de Libération. Donc il y a quand même une forme d'espoir à voir que des produits médiatiques un peu novateurs, un peu exigeants, trouvent un public. Après, effectivement, c'est difficile, et nous, chez Spicy, on peut en parler aussi, hein. C'est quand même une vraie difficulté. Il faut arriver à recréer des comportements consommateurs, et c'est pas là qu'on est le meilleur. Nous, on est meilleur pour raconter des histoires et produire du contenu. Et il faut qu'on s'adapte aussi à une nouvelle donne un peu marketing sur laquelle on n'est pas forcément formé. Les journalistes sont pas des très grands vendeurs, on est plutôt des conteurs. Alors, les élèves, qui ont participé à ce concours, montrent-ils les qualités que l'on peut attendre d'un journaliste travaillant sur la presse numérique? Il se trouve que les projets qu'on nous a demandé de juger, qui étaient plutôt des projets numériques en l'occurrence. Moi j'étais sur le jury médias numériques collège, et donc du coup on a vu des produits numériques. Déjà, mais c'est exactement ce que je disais au jury et ce que j'ai dit aux lauréats quand on a fait un petit Skype après la remise du prix. Moi je crois qu'à l'âge de 16 ans, j'aurais pas été capable de faire ce qu'ils faisaient. Donc ils ont, à mon avis, un temps d'avance sur les générations précédentes. Parce qu'ils maîtrisent déjà les outils. Ils maîtrisent déjà les outils de communication, ils maîtrisent déjà les médiums
au sens propre du terme. Et donc je crois qu'il y a effectivement une nouvelle génération qui a l'air friande d'informations, qui maîtrise très bien à la fois le paysage médiatique et les outils qui sont à sa disposition. Et effectivement, je crois que c'est assez encourageant pour notre profession de voir que la relève est là, la relève pousse, et la relève est de belle qualité. Mais l'éducation aux médias, c'est aussi apprendre à trier dans cette infobésité sur le web. Ah, effectivement, mais ça, je pense que c'est deux travaux qui sont très différents. Le fait d'amener la démarche jusqu'à son terme, c'est-à-dire non seulement de réfléchir à la manière de s'informer, mais de produire de l'information soi-même, c'est le cas des jeunes qu'on a vus ce matin et qui nous ont présenté des produits médiatiques. Ils ont fait des journaux. Après, il y a aussi tous ceux qui les lisent. Et ça, c'est un autre type de problème. Mais alors pour ça, il y a des choses qui sont faites. Il y a l'éducation aux médias à l'intérieur des classes. Il y a beaucoup de choses. Mais effectivement, il y a aussi ce que nous, on fait avec Conspi Hunter. Il se trouve que moi, j'en suis à ma 21e classe dans 15 établissements scolaires différents depuis janvier. Et nous, on fait de l'éducation aux médias sur la question des théories du complot. Comment faire le tri sur Internet Bien et sûr. quels outils intellectuels utiliser pour trier la valeur d'une source d'information. Et effectivement, notre constat, c'est que il manque d'outils, ça c'est certain, mais qu'une fois qu'on leur donne les outils, ils ont la méthode pour choisir et pour faire le tri. Donc faisons de l'éducation aux médias, poussons au maximum l'éducation aux médias et à l'information, soutenons les enseignants sur le terrain qui sont souvent bien seuls quand ils veulent faire des choses comme ça, et poussons un petit peu les institutions à mettre en place des vraies formations d'éducation aux médias. Je crois que c'est l'enjeu des années 2010, réellement. C'est l'enjeu de la construction de la citoyenneté pour tous ces élèves. Le rapport à l'information, c'est aussi savoir pour qui on va voter, c'est aussi savoir comment on va se comporter dans la vie. Et si on part sur ces questions avec de la désinformation, eh ben, on n'est pas prêt de trouver la réponse. Donc, le fait d'équiper les cerveaux est la seule chose qu'on va pouvoir faire. On ne pourra pas censurer les contenus. Donc, il faut équiper les cerveaux. Et donc, lançons ici un appel, même s'il a déjà été entendu par la ministre. Répétons cet appel et demandons-lui de mettre en place, à partir des plus brefs délais, des classes de formation à l'information. Formation à l'esprit critique, formation à la citoyenneté. En fait, c'est l'école de la vie qui peut se préparer à l'école. Ben, bien entendu, mais l'école, c'est aussi l'école de la vie. Mais je crois qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le rapport à l'information a changé. Et donc, le rapport à l'information, qui est finalement la base de la construction de notre citoyenneté, il a évolué. Et donc, il faut que des institutions éducatives prennent le parti de cette évolution et travaillent désormais afin de fournir aux élèves des outils pédagogiques qui vont leur permettre de mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent et demain peut-être d'être de meilleurs citoyens. Merci. Merci à vous.